Dans l'ancienne Babylone, deux amis, Bansir et Kobi, travaillaient sans relâche. C'étaient tous deux des artisans habiles, et pourtant ils restaient pauvres. Ils aspiraient à la richesse, mais se retrouvaient piégés dans un cycle de dur labeur et de maigres récompenses. Leur histoire n'est pas inhabituelle. Elle met en évidence les limites du travail acharné seul pour atteindre la liberté financière. Les difficultés de Bansir et Kobi illustrent une vérité commune. Le travail acharné ne garantit pas la richesse. Beaucoup de gens travaillent diligemment toute leur vie sans parvenir à la sécurité financière. C'est là que la sagesse de l'ancienne Babylone offre une solution. Un jour, leur vieil ami Arcade, devenu riche, retourna à Babylone. Intrigués par le succès d'Arcade, Bansir et Kobi lui demandèrent le secret de sa fortune. Arcade, une âme généreuse, décida de partager sa sagesse. Il croyait que la richesse n'était pas une question de chance, mais de suivre certains principes. Le cheminement d'Arcade vers la richesse a commencé par une simple prise de conscience. Une partie de tout ce que vous gagnez est à vous. Cette prise de conscience a constitué le fondement de sa réussite financière. Il a insisté sur l'importance d'épargner une partie de ses revenus avant de dépenser. Arcade leur conseilla d'épargner 1/10 de tout ce qu'ils gagnaient. Pour 10 pièces que tu places dans ta bourse, n'en dépense que 9, expliqua-t-il. Cette pratique simple, souligna Arcade, était la pierre angulaire de la constitution d'un patrimoine. Il leur assura que leur richesse grandirait comme un arbre, lentement mais sûrement. Au début, épargner 1/10 de leurs revenus sembla difficile à Bansir et Kobi. Cependant, Arcade leur rappela que ce n'était pas le montant qui comptait, mais l'habitude d'épargner. Cette discipline, expliqua-t-il, était cruciale pour se construire un avenir financier solide. Arcade leur a ensuite confié 7 remèdes pour une bourse maigre. Premièrement, commencez à faire grossir votre bourse. Économisez au moins 10% de vos revenus. Deuxièmement, contrôlez vos dépenses. Budgétez judicieusement et évitez les dépenses inutiles. Troisièmement, faites fructifier votre or, investissez judicieusement vos économies pour générer des revenus passifs. Quatrièmement, protégez vos trésors de la perte, protégez vos investissements contre les entreprises risquées. Cinquièmement, faites de votre logement un investissement rentable. Sixièmement, assurez-vous un revenu futur. Septièmement, augmentez votre capacité à gagner de l'argent. Ces remèdes, expliqua Arcade, n'étaient pas des solutions miracles, mais des principes éprouvés par le temps. Il a souligné que la richesse était un voyage, pas une destination. En suivant ces principes avec constance, n'importe qui pouvait atteindre la liberté financière. Cinquième partie, les lois d'or de la richesse. Arcade a ensuite révélé les 5 lois de l'or. Premièrement, l'or vient volontiers et en quantité croissante à tout homme qui mettra de côté pas moins d'1/10 de ses gains. Deuxièmement, l'or travaille avec diligence et contentement pour le sage propriétaire qui lui trouve un emploi rentable. Troisièmement, l'or s'accroche à la protection du propriétaire prudent qui l'investit sur les conseils d'hommes avisés en matière de gestion. Quatrièmement, l'or échappe à l'homme qui investit dans des entreprises ou des projets qu'il ne connaît pas ou qui ne sont pas approuvés par ceux qui sont compétents dans sa conservation. Et cinquièmement, l'or fuit l'homme qui voudrait le forcer à des gains impossibles ou qui suit les conseils séduisants de tricheurs et d'escrocs ou qui se fie à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques en matière d'investissement. En comprenant et en suivant ces lois, expliqua Arcade, on pouvait attirer et conserver la richesse. Il a souligné que la richesse n'était pas seulement une question de chance, mais aussi de s'aligner sur les principes de la réussite financière. Sixième partie, le voyage d'un berger vers la prospérité. Pour illustrer ses enseignements, Arcade a raconté l'histoire de Nomazir, un berger qui rêvait de posséder un troupeau. Nomazir, suivant les conseils d'Arcade, a commencé à économiser une partie de ses revenus.
Il a investi ses économies judicieusement et a attendu patiemment que sa richesse augmente. Des années plus tard, Nomazir a réalisé son rêve de posséder un vaste troupeau. Son histoire a démontré le pouvoir de la patience et des efforts constants dans la constitution d'une richesse. Arcade a souligné que la richesse n'était pas une question de gratification instantanée, mais de vision à long terme et de discipline. Septième partie, la sagesse des intérêts composés. Arcade a expliqué le concept des intérêts composés, le comparant à un troupeau de moutons qui se multiplie avec le temps. Il a enseigné qu'épargner et investir de manière constante, même de petites sommes, pouvait conduire à une richesse substantielle au fil du temps. Ce concept, a-t-il souligné, était la clé pour atteindre la liberté financière. Les intérêts composés, a expliqué Arcade, étaient la 8e merveille du monde. Il a exhorté ses auditeurs à commencer à épargner et à investir tôt afin d'exploiter pleinement son pouvoir. Ce principe, a-t-il souligné, était le fondement de la création de richesses à long terme. Huitième partie, maîtriser ses finances. Les leçons d'Arcade ont profondément marqué Bansir et Kobi. Ils ont réalisé que la richesse n'était pas une question de chance, mais de prise en main de leurs finances. Inspirés par la sagesse d'Arcade, ils se sont jurés d'appliquer ces principes à leur vie. À partir de ce jour, Bansir et Kobi ont adopté un nouvel état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Ils ont commencé à épargner, à contrôler leurs dépenses et à demander conseil à des personnes avisées pour leurs investissements. Leur transformation a mis en évidence le pouvoir de la connaissance et de l'action pour changer son destin financier. Neuvième partie, un héritage de richesse. L'histoire d'Arcade, Bansir et Kobi nous enseigne que la richesse est accessible à toute personne désireuse d'apprendre et d'appliquer les bons principes. Elle souligne l'importance d'épargner, d'investir judicieusement et de cultiver un état d'esprit de prudence financière. Ces leçons intemporelles continuent de résonner aujourd'hui, offrant une voie vers la liberté financière à ceux qui la recherchent. En adoptant les principes de l'ancienne Babylone, nous pouvons tous nous efforcer de construire un avenir plus sûr et plus prospère pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Le voyage vers la richesse, comme l'a enseigné Arcade, commence par un seul pas